favor, vamos a empezar la exposición de Stéphane. Si. Ok. Alors, je voudrais d'abord remercier les organisateurs. Quisiera primero agradecer a los organizadores. Je ne pensais pas que ça me donnerait autant d'occasions intéressantes de réfléchir et de travailler. No pensaba que esto me iba a dar tantas ocasiones para reflexionar y trabajar. Et c'est très lié à l'aspect bilingue de ce colloque. Y está también ligado al aspecto bilingüe de este coloquio. Parce que je ne pouvais pas me pointer ici comme d'habitude. D'habitude, je peux venir soit avec des documents, soit les mains dans les poches, mais en tout cas, je peux très bien une petite suspension. Habitualmente, o sea, no podría hacerlo como lo hago habitualmente cuando llego aquí, o bien con documentos o con las manos en los bolsillos. Puntos de suspensión. Et aussi, souvent on commence avec des remerciements, mais là je dois aussi commencer avec des excuses parce que j'ai séché pratiquement toutes les autres interventions. J'en suis vraiment désolé. A menudo comenzamos con agradecimientos, pero esta vez también debo empezar excusándome porque efectivamente no pude estar en las otras exposiciones y lo lamento mucho. D'autant que énormément de choses ont déjà été dites lorsque je n'ai pas entendu. Sobre todo que hay muchas cosas que han sido dichas en lo que no escuché. Et il y aura certainement des redites, mais on peut traverser les choses sous bien exemple. Pero entonces tal vez habrá cosas que voy a volver a decir, pero tal vez podemos atravesar eso. Voilà. Donc, en français, il y a deux expressions différentes que malheureusement beaucoup de maîtres semblent confondre. En francés existen dos expresiones diferentes que desafortunadamente los maestros suelen confundir. 3 fois 4 et 3 multiplié par 4. 3 veces 4 y 3 multiplicado por 4. Donc, dans ces expressions, ce qui est actif et ce qui est passif est échangé. Les rôles sont échangés. En esta expresión, los roles de lo que es pasivo y lo que es activo son intercambiados. J'ai pensé à un titre pour un nouveau titre. J'ai changé plusieurs fois de titre. Mais le titre pour cette intervention, finalement, c'est donc « Il était une fois deux ». Yo he pensado muchos títulos y el título que finalmente ha quedado es este, Il était une fois deux. Il était une fois deux. Il était une fois deux. Había una vez dos. Y, o érase una vez dos. Et donc, le fait que 3 fois 4, par exemple, soit égal à 3 multiplié par 4, ça veut dire que la multiplication est commutative. Je peux faire une petite remarque par rapport à ce que tu m'as expliqué. En el título, como ven, érase una vez dos, está usando una de esas expresiones, una vez dos. Es el pequeño juego de palabras que quería introducir con el título Stéphane. Bien sûr. No, espérate. Alors, tu disais que les maîtres, quand ils disent... Oui, eh ben, tout le monde n'a pas bien compris, et c'est les enfants qui ne comprennent pas qui, en fait, comprennent ce que les maîtres ne comprennent pas, alors même qu'ils croient comprendre, mais ils confondent les deux. Entonces, los maestros, por ejemplo, dicen 3 veces 4,
y no entienden que hay estas diferencias en las dos expresiones y los niños entonces tampoco entienden, pero entienden al mismo tiempo lo que el maestro no entiende. Donc, avec ce colloque, on va tout de suite faire boum, on va exploser le 2, ce 1 fois 2 en 2 fois 1. Entonces, con este coloquio vamos a explotar, estallar ese 2 en 2 veces 1. Et entre les deux apparaît un vide que j'ai marqué par un point d'interrogation. Y entre los dos aparece un vacío que he marcado con un punto de interrogación. Que j'associe à cette expression tout à fait remarquable de hors univers, dont je n'avais jamais entendu parler avant l'annonce de ce colloque. Que asocio a esta expresión muy interesante de fuera del universo que nunca había escuchado antes de este coloquio. Les deux ronds marqués par chacun des 1 Los dos redondeles marcados por cada uno de los unos sont mis en couleur violette, están en color violeta, qui est la couleur que je réserverai dans mon exposé à ce qui est relatif à la théorie de Shannon, bon, tout ce qui est variable aléatoire, théorie de l'information de Shannon, etc., ça sera de cette couleur-là. Entonces ese color es el que reservo en mi exposición para todo lo que concierne a la teoría de Shannon sobre la teoría Les variables aléatoires. Sobre las variables aleatorias. En la exposición va a haber varias figuras y cuando se trata del color violeta, se trata de Shannon, une référence à Shannon. Le violet dans toutes les autres figures, ça va concerner la théorie de Shannon. Parce que, en fait, on pourrait penser que les deux 1 sont dans deux ronds qui sont simplement un diagramme de veine ordinaire, les diagrammes en patate, avec, mettons, un élément dans chacun. Porque podríamos suponer que esos dos unos están en dos esferas que corresponderían de pronto al diagrama de Venn. Mais en fait, c'est pas ça du tout ici. Pero aquí no se trata de eso. Les 1 qui sont là sont déjà interprétés, comme ce sera le cas dans la suite, comme des entropies au sens de la théorie de Shannon. Los unos allí son interpretados de otra manera como entropías según la teoría de Shannon. Alors, dans un premier temps, je vais juste dire quelques mots sur la structure du 2. En un primer tiempo voy a decir algunas palabras sobre la estructura del 2. J'ai réalisé il n'y a pas longtemps que c'était crucial de faire la différence entre, disons, dualisme à la Descartes. Hace un tiempo me di cuenta de que era necesario diferenciar entre el dualismo a la Descartes Et dualité en un sens plus mathématique. y dualidad en un sentido más matemático. Et au sein de la dualité, Y en el seno de la dualidad, on peut, au sens mathématique, on peut encore certainement distinguer le cas en el sentido matemático podemos distinguir el caso de... Okay. On peut certainement encore distinguer deux cas dans les dualités. Disons, si on parle en algèbre linéaire, ce qu'on appelle le dual d'un espace vectoriel, le bidual d'un espace vectoriel. Y hablamos en términos de la teoría vectorial. Oui, voilà, vectoriel. Podemos distinguir dos casos en la dualidad. La dimension finie et la dimension infinie. La dimensión finita y la dimensión infinita. Et dans le cas de la dimension finie, il y a une équivalence. Vous voyez, il y a marqué E équivalent à E'. Vous pouvez voir sur l'écran? ¿Alcanzan a ver? Tout à droite. Hein? A la derecha, ustedes ven en el caso de la dualidad, está escrito E igual a E'. Ça concerne en particulier ce qu'on appelle les espaces euclidiens, peu importe. Esto concierne en particular a lo que llamamos los espacios euclidianos, pero no importa. Et par contre, le D'
ça c'est le symbole qui représente les distributions de Laurent Schwartz. En cambio, el D' es lo que representa las distribuciones de Laurent Schwartz. Schwartz. Laurent Schwartz, Très grand mathématicien. un gran matemático. Et donc, en fait, il y a, si vous voulez, une puissance créatrice extraordinaire dans cette dualité dès qu'on est en dimension infinie. Y allí hay una gran potencia creadora desde que nos encontramos en una dimensión infinita. Alors, un peu sur le mode de l'association d'idées, j'ai associé les trois situations, dualisme, dualité en dimension infinie au milieu avec les déprimes et les espaces euclidiens à trois cas de figure. Entonces, un poco bajo la modalidad de la asociación de ideas, yo asocié el dualismo, la dualidad y el tercero, el dualismo y la dualidad, la troisième chose c'était. En fait, il y a deux dualités. Il y a la dualité ici en dimension finie et la dualité en dimension infinie. Tenemos la dualidad en dimensión finita y la dualidad en dimensión infinita. Et bon, j'ai associé ça à des structures topologiques. Asocié esto con estructuras topológicas. Ça, c'est la même. Hein. Ça, c'est juste pour dire que cette notation-là, avec un point en orbite, en quelque sorte, c'est un point qui est adhérent à celui-ci, mais enfin, distinct et adhérent. Bueno, entonces este símbolo que está arriba es para mostrarles que ese punto es en realidad un punto que adhiere a esa órbita, pero que en realidad es distinto. En tout cas, ces trois choses-là y estas tres cosas, en todo caso, sont les trois structures topologiques son las tres estructuras topológicas pour deux points, para dos puntos, avec deux structures extrêmes. con dos estructuras extremas, La structure grossière, où les deux points, d'une certaine façon, sont confondus. con esa estructura grosera, más burda, con estos dos puntos, Grossière, indiscrète, indiscreta, épaisse, espesa, épaisse. espesa, Oui. no delgada, Épais, grossier, indiscret. Grotesca. De toute façon, là, tout est confondu. allí en esa estructura todo está confundido. À l'autre extrême, tout Y est en el otro séparé. extremo todo está separado. Là, c'est la structure discrète. Y esa es la estructura discreta. Et entre les deux, il y a une structure, vous avez sûrement déjà rencontré, la topologie de Sierpinski à deux points. Y en medio de las dos está la estructura de la topología de Sierpinski. À chaque espace topologique, on peut associer un graphe. Y a cada espacio topológico podemos asociar un grafo. À chaque graphe, on peut associer... Y a cada grafo, ah non, pardon. Ici, on va considérer la même idée grossier, discret, ou disons discret, indiscret, si tu préfères. aquí vamos a considerar la misma estructura entre lo discreto y lo no discreto, indiscreto, Mais dans le cadre des structures connectives. pero en el caso de las estructuras conectivas. Pour deux points, il n'y a que deux structures connectives possibles. Para Soit, dos puntos no hay sino dos estructuras conectivas posibles. soit ils sont connectés, ce O que je bien peux están conectados représenter ça. y entonces se representa así, Soit ils ne sont pas connectés, o bien no están conectados ce que je représente comme ça. y lo representamos así. Mais ça, Pero esto que está a la derecha donde están conectados, c'est pas ce cas-là n'est pas si grossier et si épais que ça. Il est assez subtil, en fait. On va le voir bientôt. Il est plus subtil que simplement si on dit c'est grossier ou c'est... pero en ese caso hay mucha más sutilidad que si simplemente
lo decimos como lo acabo de decir. En fait, il y en a d'autres. Là, je vous ai montré ces deux-là. Hasta ahora les he mostrado estos dos de la derecha, pero hay otros. Mais Perdón, no se ve la pizarra. Ah, Ok. allí ven, donc, il y a 4 cas où un point n'est même pas connecté à lui-même. hay 4 casos en los cuales un punto ni siquiera está conectado a sí mismo. Par exemple, ça, c'est deux points non connexes connectés ensemble. Por ejemplo, ese punto, en ese caso tenemos 2 puntos no conexos, conectados, no conexos, Ils sont connectés que están conectados, ensemble, juntos, mais chacun d'eux est explosé. pero cada uno de ellos ha explotado. Et là, c'est un point non, c'est un point explosé, on a qu'à les appeler comme ça. Ça, c'est un point explosé connecté à un point connexe. Y acá en este caso es un punto que ha explotado y que está conectado con un punto conexo. Et on peut continuer comme tout à l'heure Y podemos continuar como hace un momento, à associer des graphes des graphes, c'est des graphes orientés asociando grafos orientados à chacune de ces structures. a cada una de esas estructuras. Celle-ci, deux points explosés, bon, c'est vide. Esta de 2 puntos que han explotado es en realidad el vacío. Ça, c'est comme un point. Y esta es como un punto, Ça aussi, y esta también au niveau des graphes. a nivel de los grafos. Structure connective, graphe. Arriba las estructuras conectivas, abajo los grafos. Ça donne ça. Y entonces este caso da este grafo. C'est les relations d'inclusion entre les parties connexes. Se trata de las relaciones de inclusión entre las partes conexas. Deux points connectés 2 puntos conectados est représenté par ce graphe. está representado por este grafo a la derecha, el último. Bien sûr, le point qui est en haut Naturalmente, el punto que está arriba représente la connexion elle-même representa la conexión en sí misma entre les deux. entre los 2 puntos. Et à chaque graphe Y para cada grafo correspond un espace topologique. corresponde un espacio topológico. On retrouve par exemple celui-ci, Por ejemplo, encontramos l'espace de Sierpinski de tout à l'heure, el espacio de hace un momento de Sierpinski, mais voici une nouvelle structure. pero aquí tenemos una nueva estructura. Deux points ouverts 2 puntos abiertos et un point fermé qui en est la frontière commune. y un punto cerrado que es la frontera común a los otros 2. Ça, c'est le langage de la topologie générale, les frontières, les ouverts, les fermés. Ese es el lenguaje de la topología general con las fronteras, los abiertos, los cerrados. Alors, maintenant, on passe à une nouvelle partie de l'exposé. Donc, voilà, on va dire quelques mots Entonces pasamos a esta parte de la exposición en donde vamos a decir algunas palabras, de la théorie de Shannon du point de vue des diagrammes de Venn. algunas palabras sobre la teoría de Shannon desde el punto de vista del diagrama. Bon, en fait, le hors univers En realidad, el fuera del universo semble bien apparaître dans le formalisme parece que aparece bien en el formalismo, avec un certain -1 ici con un cierto -1 allá a la izquierda, qui représente l'exclusion du hors univers. que representa la exclusión del fuera del universo. Pour deux participants X et Y, Para 2 participantes X e Y,
on voit apparaître trois zones. vemos aparecer tres zonas. C'est ça, le 3 qui est là, c'est 4 moins 1. Es ese 3 que vemos allí, el 4 menos 1. Le quatrième aurait été le hors univers. On El doit cuarto, exclure, el cuarto es el fuera del universo, le hors univers, que l'on doit exclure. que debemos excluir. Par contre, le hors univers qui correspond au fait que X et Y, a priori, sont donnés de façon indépendante, En cambio, el fuera del universo, que corresponde a que X e Y son dados a priori de manera independiente, se trouve incorporé se encuentran incorporados en tant que zéro en tanto que cero dans la zone commune. en la zona común. Donc, ces deux représentations sont peut-être équivalentes, Entonces, estas dos representaciones tal vez son equivalentes. et celle-ci se généralise Y esta de arriba se generaliza pour des variables aléatoires qui ne sont pas indépendantes, para variables aleatorias que no son independientes, avec des nombres ici, con números aquí, il y en a 6, tenemos 6, qui sont tous positifs. y todos son positivos. Je vais juste vous donner leur nom pour, voilà. Ça s'appelle l'entropie de X sachant Y. Les voy a dar solamente el nombre. Este primero se llama la entropía de X Sachant Y. de X también, Sachant, quand tu connais, que conoce a Y. ça c'est l'information mutuelle partagée par X et Y. Esta es la información mutua que es compartida por X e Y, Ça c'est l'entropie de Y sachant X. y esta es la entropía de Y que conoce a X. Ça c'est l'entropie de X, Esta es la entropía de X, la somme de ça et ça. la suma de estos dos, Ça c'est l'entropie de Y, y este lado es la entropía de Y, la somme de ça et ça. que es la suma de estos dos, Et ça c'est l'entropie conjointe y, du couple XY. y todo eso es la entropía conjunta de X e Y. C'est vrai que c'est une communication entre deux éléments, c'est ça? L'information, oh, on peut passer. C'est émission-réception? Là, Non. je réponds. Pregunta Emanuel si X es la comunicación, si es la comunicación como Emanuel. Émission-réception. Ah, oui. Emisión y recepción. C'est Dans l'idée de Shannon au début, oui, En la idea de Shannon al comienzo, sí, era así, mais cette quantité est symétrique. pero esta cantidad es simétrica, Donc, X et Y peuvent être n'importe quoi. entonces X e Y puede ser cualquier cosa. C'est le même schéma, Es el mismo esquema que antes, revu d'abord par l'intelligence artificielle revisado primero por la inteligencia artificial et modifié avec des collages manuels y modificado con algo que he puesto allí de manera manual pour toutes les erreurs qu'il y a pu y avoir dans le travail de l'intelligence artificielle. para corregir todos los errores que pudo haber en el trabajo de la inteligencia artificial. Bon, je ne sais pas lequel des deux est le mieux finalement, donc j'ai mis les deux. Finalmente no sé cuál de los dos es mejor y por eso les he puesto los dos. Je vais maintenant vous dire quelques mots du théorème de Brune, Y les voy a decir ahora unas palabras sobre el teorema de Brune, qui vaudrait mieux appeler la conjecture de Brune, que sería mejor llamar la conjecture. Quelqu'un m'aide? Conjetura, conjetura, conjetura. Et donc le théorème en fait de Brune, de Brunner-Kamenobu, Y entonces es el teorema de Brunner-Kamenobu donc 1892, de 1892, 1962, 1962 1984. y 1984, también 82. Non, Kamenobu, Ah, d'accord. 84.
Et l'article original El artículo original a été traduit dans Ornica en fue traducido, 1982. fue traducido en 1982 en Ornica. Donc, le théorème peut s'énoncer ainsi. El teorema se enuncia de esta manera. Toute structure connective Toda estructura conectiva peut être représentée puede ser representada par un truc comme ça. por una cosa así. Voilà, et puis on va mettre encore. Donc, ce théorème exprime la surjectivité Este teorema expresa la surjectivité sobreefectividad, no sé cómo se traduciría. surjectivité. Ouais. Sobrejetividad. Sí, la verdad. Traduzco textualmente, no sé cómo se diría ese término. C'est un terme de Non, c'est un terme mathématique. es un término matemático. Application bijective, injective et surjective. Ah, ok. Ok. Et quand elles sont surjectives, Déjective, elles sont etc. bien. Non, pas forcément, mais c'est la flèche avec deux. Se trata de la flecha que tiene las dos puntas. Ouais. Et ça veut dire que pour n'importe quelle structure connective, Quiere decir que para cualquier estructura conectiva il y a un entrelac hay un entrelaz qui correspond. que corresponde. Par exemple, cette structure connective-là, Por ejemplo, esta estructura conectiva on peut la représenter par ça. la podemos representar por esto a la derecha. Cette structure connective-là, Y esta otra estructura conectiva, si vous prenez celui-ci en violet, si toman este que está en violeta, les deux autres, c'est le rouge et le vert, los otros dos son el rojo y el verde, donc sont représentés comme ça. son representados así. Non, c'est pas ça. Non. No, perdón, no es así. Pardon, c'est le vert et le violet qui sont connectés. Allí es el verde y el violeta que están conectados. Donc ça, c'est le vert et le violet. Entonces aquí en estos puntos tenemos el verde y el violeta de este lado Et celui-là, l'orange, y este naranja est libre individuellement de chacun des deux autres. es libre individualmente con respecto a cada uno de los otros, Mais globalement, il est connecté. pero globalmente está conectado. J'ai une question avant que tu continues, s'il te plaît. Est-ce que j'ai le droit d'imaginer que ça renvoie à rapport par rapport? ¿Tengo derecho de imaginar que eso remite a relación y no relación? Bah, je ne Pregunta. vois pas le rapport, mais je pense que No, no veo la relación, pero pienso que sí. celui-ci, c'est le borroméen, Este es el Borromeo, ok, donc globalement connecté. que está globalmente conectado. Pas juste avant. Avant? Ah, ok, non, c'est bon. Il y a toute une série de théorèmes browniens Hay toda una serie de teoremas brownianos, qui ont tous la même forme, todos tienen la misma forma, partant d'une structure connective finie. partiendo de una estructura conectiva unida. On peut toujours trouver un objet d'un certain genre Podemos siempre encontrar un objeto de cierto género qui lui correspond. que le corresponde. Dans le cas du théorème de Brune, historique, En el caso del teorema histórico de Brun, il existe un entrelac en bleu. tenemos un entrelaz que está ya en azul. Mais on va trouver aussi des familles de variables aléatoires Pero también vamos a tener familias
les familles de variables aléatoires, familias de variables aleatorias, des trucs qu'on va appeler des diagrammes de Venn entropiques, cosas que vamos a llamar diagramas de Venn entrópicos, entropiques avec un E, hein, ouais. sí, entrópicos con E. Des choses dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui, mais qui sont très intéressantes, dont j'ai déjà parlé ici, enfin pas au colloque de Stalinton, mais La Lysimac. à la Lysimac. Y otras Et cosas de las que no les voy a hablar hoy, que son muy interesantes, de las que he hablado en otras ocasiones en la LISMAC, les relations multiples, que son las relaciones múltiples qui sont des trucs très dynamiques. y que son cosas muy dinámicas. Donc, les surjections Entonces, las surjecciones, no sé si se dirá así, disent que pour toute structure connective, dicen que para toda estructura conectiva, il existe un truc il existe una cosa que l'on peut choisir grâce aux sections qui vont dans l'autre sens. que se puede escoger gracias a las secciones que van en el otro sentido. C'est l'objet source, par exemple. ¿Cómo? C'est des objets, on pourrait dire canoniques, Son objetos que podríamos llamar canónicos, las surjecciones, et en général, il y a une infinité de choix possibles Ils sont pas y pour en les general représentations. hay una infinitud de elecciones posibles. Par exemple, il y a une infinité de nœuds borroméens différents. Por ejemplo, hay una infinitud de nudos borromeos distintos. Donc, dans ce sens-là, c'est juste une section. En este sentido, se trata simplemente de una sección. C'est un choix, Es una elección, mais en l'occurrence, un choix canonique. pero en este caso, una elección canónica. Donc, si on repart de deux points connectés, Si partimos de dos puntos conectados, comme je disais, c'est pas si grossier que ça. como les decía, no es tan grosero, tan burdo, tan general, Parce que en retraversant, peut-être, je n'ai pas dit que c'était des ponts de caramello à base de topos de Grothendieck. no dije que se trataba de puntos de caramelo a partir de la teoría de Grothendieck, Des topos de Grothendieck. de la teoría del topos de Grothendieck. Caramelos es afín, de caramelos es afín. Spirituel. D'accord. Caramelo, Spirituel, c'est pas ça. Non, non, pas du tout. D'accord. Donc peut-être si je vous l'avais dit, certains auraient eu le vertige. Si los hubiera dicho eso al principio, algunos habrían sentido un vértigo En passant ces ponts-là. al pasar esos puentes, Mais en fait, c'est très simple, très facile sur des exemples comme cela. pero en realidad es muy fácil si tomamos ejemplos como estos. Et quand on passe du côté connectif au côté topologique, Y cuando pasamos del lado conectivo al lado topológico, il y a un troisième qui apparaît, aparece un tercero, un tiers. oui, un tercero, C'est une façon d'inclure le tiers. y es una manera de incluir el tercero, Les topos de Grothendieck font ça. y los topos de Grothendieck hacen eso. Et oui. Voilà. Et donc, avec ce tiers, on a la confirmation que le 3 est vraiment inéludible. Y entonces Ajá. con este tercero tenemos la confirmación que el 3 es realmente ineludible. Et on va regarder plus précisément un certain 3, qui est le 3 borroméen, c'est très naturel. Y entonces pues vamos a mirar con más profundidad un tercero que es el tercero borromeo. Si je parle de la structure borroméenne, la structure connective borroméenne, Si parto de la estructura conectiva borromea, en passant de l'autre côté du pont, al pasar del otro lado del puente, il y a un quatrième qui apparaît. aparece un cuarto. Donc le quatrième, je l'ai noté comme ça. Le symptôme
et modeste frontière qui fait lien et séparation. Entonces lo he anotado así. El santo hombre, está escrito santo hombre, es y modesta frontera que produce lazo, que constituye lazo y separación, que forma un lazo y separación. Par principe, je ne justifie jamais un jeu de mots devant des lacaniens. En principio yo no justifico juegos de palabras delante de lacanianos. Pour la modestie, ça correspond au fait que le quatrième est un point fermé. Para la modestia, Fermé. Qui est connecté. quiere decir que el cuarto es, Un point fermé. es un punto cerrado. C'est sa modestie. Esa es su modestia. Ils sont tous connectés à eux-mêmes. Mais pas- Todos están conectados consigo mismos. Mais les autres, d'une certaine façon, ont plus de rayonnement. Pero de alguna manera los otros tienen un mayor como esplendor. Esplendor. Rayonnement, sabe yo. A ver, mis bilingües colegas. Plus d'ouverture. Más apertura. Más extensión, Osvaldo, dices tú. Donc, on retrouve là les trois borroméens avec trois couleurs, Allí encontramos los tres borromeos con tres colores qui correspondent aux trois zones colorées. que corresponden a las tres zonas coloreadas. Le quatrième, Y el cuarto c'est la frontière. es la frontera. Donc, il est à la fois le séparateur et le lien. Y entonces es al mismo tiempo el que separa y el que une. Alors, voici un exemple de famille de variables aléatoires borroméennes. Este es un ejemplo de familia borromea de variables aleatorias. Donc, j'ai pris trois variables, grand X, grand Y. Entonces tomé tres variables, X con mayúscula, Y con mayúscula y Z con mayúscula. Elles sont deux à deux indépendantes. Son independientes 2 a 2. Le fait de savoir la valeur de X, soit 0, soit 1, El hecho de saber el valor de X, que sea 0 o 1, ne vous donne aucune indication sur la probabilité que Y prenne telle ou telle valeur. no les da ninguna indicación de que Y tome tal o tal valor. Mais les trois ensemble sont connectés. Pero los tres están conectados juntos. Son diagramme de Venn anthropique Es un diagrama de Venn entrópico fait apparaître un truc qui m'a vachement surpris, y hace aparecer algo que me sorprendió muchísimo. muchísimo. Ce moins 1 Este -1, qui jalonne l'histoire de ces concepts depuis les années 50. que jalona la historia de estos conceptos desde los años 50, Avec une succession d'oublis, de confusion, de choix formels opposés, etc. con una sucesión de olvidos, de confusiones, de elecciones opuestas, etc. Ça implique une bonne quinzaine d'auteurs. Y esto implica a aproximadamente una quincena de autores Américains, chinois, japonais. de muchas nacionalidades, estadounidenses, japoneses. Et en fait, ça pose la question de manière un peu insistante, un peu plus qu'une simple métaphore, Y esto plantea una pregunta que es más insistente que una simple metáfora d'une entropie négative, sobre una entropía negativa ce qui a priori est bizarre. que a priori es extraña. Et voilà le fil que j'ai suivi du hors-univers jusqu'à ce -1
qui d'une certaine façon est de l'autre côté du zéro, de l'autre côté du hors-univers. Este es el hilo que he seguido entre el fuera del universo y ese -1 que de alguna manera está del otro lado del ser. Il était caché dans l'invisible d'un 2 auquel il manquait un troisième, Y estaba escondido en lo invisible de un 2 al que le falta un tercero pour pouvoir le révéler. para poderlo revelar. Et ça me fait penser à un truc que j'ai regardé récemment Y esto me hace pensar en algo que miré hace poco en étudiant les questions de thérapie brève cognitive. al estudiar la cuestión de las terapias breves cognitivas. J'ai failli ajouter comportemental par provocation. Casi que agrego comportamental por provocación. Et disons, le retour massif de l'hypnose, de l'hypnothérapie, Y es el retorno masivo de la hipnosis en las hipnoterapias, hipnosis e hipnoterapias. Et donc je suis tombé sur un certain Frédéric Vincent, Y entonces me encontré a alguien que se llama Frédéric Vincent, enfin ses vidéos YouTube, que son videos de YouTube, et il parle de point zéro. y él habla de punto cero. Ça correspond à la, disons, à la vacuité absolue, Que corresponde al vacío absoluto en tant qu'elle est salvatrice. en la medida, en tanto que es salvadora. Voilà. Et le concept que lui développe de déshypnose, Y él desarrolla un concepto que denomina deshipnosis, puisqu'il rompt avec son école d'hypnose ericksonienne, porque rompe con su escuela de hipnosis que sigue a ericksoniana, en disant que la question n'est absolument pas d'hypnotiser qui que ce soit, diciendo que la cuestión no es de hipnotizar a alguien, mais plutôt de faire en sorte de déshypnotiser le maximum de gens. pero más bien de deshipnotizar el mayor número de personas. On les hypnotise. Hein? On les déshypnotise en les hypnotisant. Pas forcément, mais bon, lui, ça reste quelqu'un qui a été formé à l'hypnose. Permanece siendo alguien que se formó en la hipnosis. Il y a eu un tournant très important dans la représentation des diagrammes de Venn Hubo un momento muy importante en la representación de los diagramas de Venn il y a 20 ans hace 20 años avec Edwards, con Edwards, qui a imaginé la possibilité de tracer les diagrammes de Venn quien imaginó la posibilidad de trazar diagramas de Venn pour un nombre quelconque de participants. para un número cualquiera de participantes. Donc, toutes les possibilités intersectives Entonces, todas las posibilidades intersectivas sont représentées dans ce schéma. están representadas en este esquema. Donc, pour un nombre, par exemple, pour un nombre quelconque de variables aléatoires, Para un número cualquiera de variables aleatorias, on va pouvoir tracer un diagramme de Venn. vamos a poder trazar un diagrama de Venn. Les zones ici sont numérotées. Bon. Aquí vemos que las zonas pueden estar enumeradas. J'ai mis les nombres entre parenthèses, c'est pas les mêmes nombres que tout à l'heure. No se trata de los mismos números que hace un momento y entonces por eso puse los números entre C'est paréntesis. juste l'adresse. 1, 2, 3, 4, Es 5, solamente 6, 7. para mostrar el orden. 1, 2, 3, etc. Mais on peut mettre des nombres qui sont des entropies Pero podemos colocar allí números que son entropías entropie ou information.
En fait, entropías o información. c'est en fait, quelle est la différence entre l'entropie et l'information chez Shannon? En realidad, ¿cuál es la diferencia entre entropía e información en Shannon? Fondamentalement, il n'y en a pas. Fundamentalmente no hay. Donc voilà, ça j'avais fait ça pour toi, Lisa. Non, non, ça prendrait trop de temps, je ne veux pas définir, mais c'est des définitions très précises, mais Se trata de definiciones muy precisas, pero no las voy a abordar porque tomaría demasiado tiempo. ouais, bon. Partant d'un entre-là, en fait, je suis parti d'une structure connective. Je suis parti de cette structure connective-là. En realidad partí de esta estructura conectiva, 3 points connectés borroméennement 3 puntos conectados de manera borromea et un 4e point globalement connecté aux 3 premiers. y un cuarto punto que está conectado a los 3 primeros de manera global. Ça se représente comme ça. Y se representa así. Le bleu, le vert et le orange El azul, el verde y el naranja sont borroméens. son borromeos. Et le 4e Y el cuarto est globalement attaché aux 3 premiers. está amarrado a los 3 primeros À la, de manera global, à la manière de Brune. a la manera de Brun. Et pas enlacé, quoi. Ils sont comme ça. Le violet n'est pas attaché au orange, Il n'est pas enlacé dans un déron. ni dans un des ronds, ni dans 2 des ronds. El cuarto no está amarrado ni a cada uno ni a dos. On passe le pont de Grothendieck-Caramello. Pasamos el puente de Grothendieck-Caramelo On voit apparaître 2 nouveaux points. y vemos aparecer 2 nuevos puntos. Un qui représente, qui est le symptôme du borroméen, Uno que representa, que es el síntoma del borromeo, et un qui représente la connectivité globale. y uno que representa la conectividad global. Les 4 points de base Los 4 puntos de base vont être représentés par 4 variables aléatoires, van a ser presentadas por 4 variables aleatorias, x1, x2, là on ne le voit pas parce que c'est caché par l'écran, mais x1, x2, x3 et x4. X1, X2, Voilà. X3 y X4. Et j'ai calculé, donc j'ai construit une famille de variables aléatoires Y entonces construí una familia de variables aleatorias possédant cette structure que precedía a esta estructura et j'ai calculé les informations partagées, y calculé las informaciones compartidas les entropies, y las entropías. et j'ai inscrit ces nombres dans le diagramme de Venn correspondant. Y entonces inscribí esos números en el diagrama de Venn correspondiente. Et donc, à partir de là, Y entonces, a partir de allí, il y a une conjecture hay una conjetura à faire sur la nature des relations una conjetura que debemos hacer sobre las relaciones entre les entrelacs entre los et entrelacs les diagrammes de Venn entropiques. y el diagrama de Venn entrópico. Voilà, et je crois que... Alors, j'ai juste mis Spinoza dans le dernier titre, En el último título puse a Spinoza parce que cette idée d'entropie négative, porque esta idea de entropía negativa elle se déploie dans des travaux sur, disons, qui distinguent, se despliega en trabajos que distinguen, par exemple, por ejemplo, redondance et synergie redundancia y sinergia dans les interactions. en las interacciones. Et l'entropie négative
la synergie la entropía negativa y la sinergia et tout un tas de choses qui vont un peu dans ce sens-là y muchas otras cosas que van en este mismo sentido, et qui, notamment ce qu'on appelle l'information effective. en particular lo que se llama la información efectiva, Dans les théories mathématiques de la conscience, en las teorías matemáticas de la conciencia. vous savez que c'est un domaine qui est vraiment en pleine explosion. Es un campo que está en plena explosión en este momento. Et donc dans ces théories, ce genre de trucs joue un rôle très important. Y entonces en esas teorías este tipo de cosas juega un papel muy importante. Et donc, voilà, avec cette direction, est précisément, chacun peut l'entendre très intuitivement, je pense, Y entonces en esta dirección, y cada uno de ustedes pienso que lo puede oír, entender de manera intuitiva, celle de ce que j'appelle la cybernétique spinoziste, hay lo que yo llamo la cibernética espinosista, est une science du décollage des fusées que es una ciencia sobre el despegue de los cohetes, orientée par le conatus. orientada por el conatus. Voilà. D'où l'idée de joie Y de allí la idea de alegría, associée finalement au hors-univers. asociada entonces al fuera del universo. Le hors-univers est peut-être apparaît avec une explosion, El fuera del universo aparece tal vez con una explosión, mais cette explosion est peut-être la source pero esta explosión tal vez es la fuente d'une montée en puissance joyeuse, pour essayer de paraphraser un peu Spinoza. d'une montée en puissance, de algo que se vuelve cada vez más poderoso para parafrasear a Spinoza. Voilà, c'est ça que je voulais dire, une montée en puissance de la joie.